voilà donc pour la seconde partie de la review de la keynote du 12 septembre. Alors dans cette partie, nous allons parler du nouvel iPod Touch, du nouvel iPod Nano, du nouvel iPod Shuffle, du nouvel iOS et des nouveaux écouteurs. Alors nous allons partir tout de suite sur l'iPod Shuffle. Donc l'iPod Shuffle, comme vous le savez, on peut mettre que 2 Go de musique. Et la principale nouveauté qu'il a eu, c'est qu'il a beaucoup plus de coloris. Et son prix est de 59 €. Après, deuxième grosse nouveauté de cette keynote, c'est l'iPod Nano, peut-être celui qui a engrangé le plus de nouveautés. Déjà par ses dimensions, donc de 76,5 mm de hauteur, 39,6 de largeur, 5,4 mm de profondeur et un poids de 31 grammes. Sa capacité est de 16 gigaoctets, c'est déjà quand même pas mal, sachant que ça sert principalement à écouter de la musique. Donc voilà, un écran panoramique multitouche de 2,5 pouces en diagonale. Une résolution de 240 par 432 pixels à 202 pixels par pouce. Donc voilà, c'est quand même un écran assez sympathique. Donc au niveau des connecteurs micro USB, ouais, donc c'est un micro USB, donc comme sur le nouvel iPhone, nouvel iPod, tous les nouveaux appareils d'Apple. Alors la batterie peut tenir jusqu'à 30 heures en musique et 3,5 heures en vidéo. Et le durée de chargement est de 1h50 pour la moitié, enfin un peu plus de la moitié, donc 80%, et complète c'est 3 heures, ce qui est quand même énorme. Alors ensuite, donc nous avons dans le coffret l'iPod Nano, les écouteurs, les nouveaux écouteurs, donc AirPods, on reviendra dessus tout à l'heure. Un câble, le câble vers USB et le guide. Et cet appareil pour 179 €. Donc personnellement, moi je trouve c'est un peu cher parce que l'ancien iPod Touch était quand même à 200 € et personnellement je pense que l'iPod est quand même plus intéressant que l'iPod Nano. Mais bon, l'iPod Nano offre quand même quelque chose d'assez sympathique. J'aimerais bien le voir en main quand même. Après, donc bien sûr, le nouvel iPod Touch, donc une puce à 5 beakers. Dommage, j'aurais bien aimé voir une puce à 6 à l'intérieur. Une quadricœur, ça aurait pu être vraiment sympathique, surtout que il est quand même relativement cher, vous verrez après. Donc un écran Retina, sympa, donc ça vraiment sympathique. De nouvelles coloris, donc ce qui est un peu dommage, personnellement je trouve les nouvelles coloris sont pas très belles. Ensuite, donc Siri est intégré à l'intérieur de cet iPod, à savoir que sur l'iPod 4ème génération, il n'y avait pas Siri, et bien sûr l'iOS 6.0. Après, donc les dimensions et poids, donc pour 123,4 mm de hauteur, je crois que c'est à peu près pareil que sur l'iPhone. L'iPhone était à 123,8, donc il est légèrement plus petit que l'iPhone, mais de 0,4 mm, donc c'est vraiment rien du tout. Donc de largeur, il fait 58,6 mm. Non, pas 58, ça fait 58,8 mm. De profondeur, il fait 6,1 mm, ce qui est vraiment peu. Et un poids de 88 grammes. Après, donc, au niveau des capacités, seulement deux capacités ont pu être vues. C'est-à-dire le 32 Go et le 64 Go. Donc 8, d'accord, c'était pas beaucoup. Mais ils auraient pu quand même laisser le 16 parce que... voilà quoi, on n'utilisera jamais 32 gigaoctets complètement. Donc après au niveau de l'appareil photo, une grande amélioration là-dessus, donc un 5 mégapixels pouvant filmer à 1080p, une mise au point automatique, un capteur arrière de luminosité. Grande nouveauté, c'est la flash LED, assez sympathique, la fonction panorama qui sera inclus dans l'iOS 6 et la fonction et FaceTime, donc la caméra FaceTime peut filmer en 720p. Alors, après au niveau des boutons et des connecteurs, nous avons la Dragon, pas très jolie, moi je trouve ça sert complètement à rien, avec un petit bouton, un petit truc qui permet de l'accrocher en bas. C'est pas très sympathique, voilà quoi. Moi je trouve c'est un peu dommage qu'ils aient rajouté ça. Un câble USB comme pour tous les nouveaux appareils Apple. Puis voilà quoi. Vous voyez un petit peu à l'écran les boutons. Donc après la batterie, un point très important de cet iPod,
C'est la musique, donc 40 heures d'autonomie. Pour la vidéo 8 heures. Le temps de charge de 2 heures pour 80% et de 4 heures pour complet, donc ce qui est quand même relativement beaucoup quand même. Donc un gyroscope au niveau des capteurs, donc un gyroscope à 3 axes et un accéléromètre. Dans le coffret, nous avons un iPod Touch, la Dragon, les écouteurs, le câble, le guide. Donc quoi de plus basique, hein, donc avec les nouveaux écouteurs, il me semble que voilà. Au niveau du prix, donc nous avons le 32 Go et le 64 Go, comme je vous l'ai dit. Donc c'est relativement cher, donc 329 € pour le 32 Go et 439 € pour le 64. Je trouve ça un petit peu dommage parce que voilà quoi. Après, donc nous allons parler du nouvel iOS. Donc c'est le nouvel iOS, donc l'iOS 6 est performant, très performant, avec de nouvelles applications comme Plan, Passbook et l'intégration de Facebook à l'intérieur. Et bien sûr une meilleure fluidité, donc la sortie est prévue pour le 19. On est déjà prévu pour ceux qui ont la version Gold Master, mais elle est payante. Après, donc nous allons parler des écouteurs. Donc Apple a quand même mis 3 ans pour créer ses écouteurs. Par contre, apparemment, il y a une très bonne qualité de son. Et puis surtout, qu'ils sont pas si chers que ça. Donc pour 29 €, on peut avoir de très bons écouteurs de la part d'Apple. Alors bon bah voilà, je vous ai à peu près tout dit ce qui s'est passé dans ces keynote, toutes les nouveautés, en gros ce qu'il y a eu. Donc après, donc moi je vais vous dire un petit peu mon point de vue. Donc il y a eu beaucoup de nouveaux produits et pas assez de nouveautés qui intègrent les nouveaux appareils, comme pour l'iPod Touch ou l'iPhone 5. Donc simplement une puce A6 qui permet d'avoir un quadricœur, mais c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas rajouté par exemple de nouveaux trucs comme la NFC, donc c'est quand même assez dommage. Je pense que le produit qui a le plus eu de nouveautés, c'est quand même l'iPod Nano. Voilà, donc et puis les écouteurs, hein, bien sûr. Et pour moi, donc les meilleurs produits qu'ils ont sortis durant cette keynote, bon bah c'est les nouveaux écouteurs et le nouvel iPod Nano, plus bien sûr l'iOS 6 qui est vraiment génial. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous ai dit un petit peu, je vous ai vraiment parlé en gros de cette keynote. Bon bah maintenant, vous allez me dire si vous allez acheter un produit, dites-moi ce que c'est. Je serai content de savoir ce que vous vouliez acheter. Voilà, donc moi ça me ferait toujours plaisir de savoir ce que vous allez acheter. Voilà. Donc bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.